Après un périple de 8 jours, la Grande Traversée du Saint-Laurent débarquera au port de Montréal dans l'énergie festive des hivernales. Pour vous parler de l'aventure qui les mènera jusqu'à la métropole, nous avons rencontré quelques-uns des ambassadeurs de cette aventure nordique. Le plus beau souvenir que j'aurais de la Grande Traversée, il y en a beaucoup. Impossible de donner un moment. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est indescriptible. Moi, mes plus beaux souvenirs, il n'y en a pas juste un. Outre les paysages, puis tout ça, moi, c'est ce que j'aime le plus de traverser, c'est le matin au déjeuner. Tout le monde est très relax, tout le monde est toujours un peu fatigué de la veille aussi, parce qu'on a toujours ou bien fêté ou bien fait beaucoup de ski. C'est un moment vraiment magique. Puis cette année, pour la première fois, je devrais le vivre avec mes enfants. Avec les enfants, ça va être encore plus magique. Les plus beaux souvenirs des Grandes Traversées, j'en ai beaucoup dans les poches. Mais j'en ai un qui est vraiment toujours présent, et c'est à chaque fois que j'arrive à Montréal. Mon plus beau souvenir reste cette semaine en 2009. Il y en a un qui c'est particulier parce que tous ceux qui étaient là en 2009 sur le CTMA vacancier, le bateau avait été pris dans les glaces près de Matane. On a été 48 heures pris dans les glaces et ça a été un 48 heures hors du temps complètement. Les amitiés qui se sont liées à bord de ce bateau restent encore aujourd'hui très, très fortes. Tous les participants se sont mobilisés et ont créé une espèce de micro-société, une ligue d'impro, des conférences. Ça a été vraiment un 48 heures de fête, encore une fois, de rencontres mais complètement inattendues. Donc ça, c'est un souvenir marquant de la traversée de la Gaspésie. Passer une semaine à bord du CTMA, il n'y a rien de banal. Et rassurez-vous, comme dirait notre commissaire de bord, ce qui se passe à bord reste à bord.